coach à froid comme ça, pour revenir un petit peu sur le match de Schleff, selon vous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est que, à mon avis, pratiquement 8 joueurs sur 11 n'ont pas été à leur niveau, ce qui est beaucoup, même lorsqu'on rencontre Schleff. Ça aurait dû malgré tout nous permettre de revenir avec un point. Donc ce qui fait tâche aussi sur ce match qui n'a pas été complet du tout, c'est le but qu'on prend. Et voilà, on a essayé d'analyser ça après coup et comme je vous ai dit, ça manquait un peu de tout malheureusement. Donc on peut dire qu'on a raté notre entrée en championnat. Maintenant, tout ne s'explique pas toujours par l'aspect technique, tactique ou physique. Il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Et justement, aujourd'hui, beaucoup aussi contestent un peu le choix. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore toute la maîtrise du groupe, vous ne connaissez pas tout le monde, ou alors vous les assumez pleinement. Je n'ai jamais fait ce boulot sans assumer mes responsabilités. Maintenant, dire que j'ai la maîtrise du groupe, oui, bien sûr, mais vous avez parlé de maîtrise du groupe. Maîtrise du groupe, je crois que je l'ai, moi et le staff, et les dirigeants forcément. Parce que dans maîtrise, il y a... Je parle sur la maîtrise de fait de ne pas bien connaître. Je reprends vos mots, c'est pour ça, pour être bien clair là-dessus. Je pense que je les connais de mieux en mieux. C'est sûr qu'il y a toujours des inconnus, parce qu'entre les connaître pendant 2 mois en préparation, avec des matchs amicaux, ou les connaître dans la compétition réelle, et découvrir les adversaires, même si je les regarde avant sur les matchs, soit amicaux ou autres, c'est une grosse différence, c'est clair. Mais je pense qu'on avance dans le bon sens. Ça n'a pas été visible sur le dernier match, mais ce sera visible sur les prochains. Je crois que je les connais de mieux en mieux. Voilà. Et ils me connaissent aussi de mieux en mieux. Quoi, justement, pour cette première défaite, comment est le moral du groupe? Vous savez, c'est comme je leur ai dit. Si vous êtes un athlète et que vous vous préparez pendant 4 ans pour des JO et que vous vous loupez par exemple avec 2 faux départs, c'est grave. Parce qu'on ne sait pas se rattraper la semaine suivante. Je pense que la première remarque, c'est que le groupe est bien conscient d'être passé à côté. Ça c'est clair. Ils connaissent encore mieux la situation du club, l'atmosphère du club et la nécessité d'avoir des résultats. Et évidemment, là aussi j'ai évidemment bonne conscience par rapport à ce que la GSK attend de nous. Donc il y a eu une réaction, je vais dire, de maturité. Et je pense que personne n'a évité ni la discussion, ni ses responsabilités sur cette rencontre. Le tout, c'est de se redresser le plus rapidement possible et forcément d'aller de l'avant. Voilà, le chapitre sur ce match-là est clos. On doit en tirer le maximum d'enseignements. Mais encore une fois, quand vous avez autant de joueurs qui ne sont pas à leur niveau, c'est très difficile. Non seulement de faire des changements appropriés, quand il s'agit de 2-3 joueurs, les changements sont visibles par tout le monde. Quand il s'agit d'un manquement collectif, c'est plus compliqué. Mais aussi bien eux que le staff et moi-même, bien sûr, on fait face aux responsabilités. On ne va pas dire que c'est bon quand c'est mauvais. Justement, vous allez avoir affaire aussi à un gros morceau qui s'appelle Constantine, pour qui la JSK a peu réussi. Oui. Du moins, pardon, la JSK a peu réussi devant cette équipe, si ce n'est que cette équipe a beaucoup réussi à Tizi Ouzou. Comment se présente ce match? Oui, j'ai d'ailleurs vu la dernière réussite à Tizi Ouzou, je l'ai vu à la TV, le 1-3, si je ne me trompe. Donc ça faisait partie du scouting que je faisais éventuellement en préparation de ma venue à l'époque. Donc j'en suis conscient, l'historique aussi, parce que je prends le maximum d'informations. Maintenant, vous savez, l'histoire, elle est faite pour être réécrite. Donc on ne doit pas aborder ce match-là différemment qu'avec une opposition en face de nous, qui certes est coriace. J'ai vu leur match. Ça a été un match abouti. Ils ont de la qualité dans tous les secteurs. Donc c'est une opposition de valeur. Mais je sais aussi que la JSK recèle aussi de joueurs de valeur et que j'ai aussi des compétiteurs et on tient à le montrer. C'est-à-dire qu'en plus de l'équipe, c'est que même son coach, il réussit trop souvent avec la JSK, Madoui plutôt. Oui, c'est certain, il y a des paramètres, mais encore une fois, vous savez, je le répète, on a beau écrire les scénarios avant, il y a la vérité de la rencontre et chaque rencontre a sa vérité. Ce n'est pas parce qu'on a raté un match qu'on va rater le suivant, ce n'est pas parce qu'on a réussi un match qu'on va réussir, qu'on a la garantie de réussir le suivant, et ce n'est pas parce qu'on joue contre Constantine, forcément, à domicile, qu'on va y aller la peur au ventre. Pas du tout, pas du tout. On respecte, on se doit de respecter tous les adversaires, mais le passé, c'est le passé. Donc on s'attend à un grand changement, à un bouleversement, ou alors vous allez apporter juste quelques touches?
Non, il n'y a pas de grands bouleversements. Oui, mais si je dois en changer 8, ce n'est pas parce que j'ai un gros noyau que je change par 8 joueurs. Il faut aussi de la stabilité dans une équipe. Vous voyez? Non, elle a quand même été faite d'enseignement, cette rencontre. Parce que derrière le non-match, il y a aussi des choses qui sont plus évidentes qu'avant. Donc on a essayé d'y remédier. Mais encore une fois, comme j'ai dit après, je ne change pas mon opinion sur la qualité de mes joueurs. Mais j'attends à ce qu'ils me montrent leur vrai visage demain. Coach, côté infirmerie. Pardon? Infirmerie, ça va. Pratiquement tout le monde est opérationnel. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai un effectif bien rempli, bien complet. Coach, pour la mise à l'écart de Nizla et Bouali, est-ce que pour des choix tactiques? Ce n'est pas une mise à l'écart, j'aime pas ce terme. Vous savez comme moi que j'ai plus de 30 joueurs, d'accord? Et j'essaye de mettre tout le monde à son meilleur niveau. Boualia, je lui ai d'ailleurs parlé, on connaît tous ses qualités et ce qu'il a démontré avant sa blessure. Mais il serait stupide aussi de demander la même chose sans avoir même participé à un match complet. Donc ce que je veux faire, c'est lui donner du temps de jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va prester avant nous, parce que c'est de ça qu'il a besoin. Voilà. Et quand il sera vraiment compétitif, qu'il aura retrouvé du temps de jeu et surtout des apaisements concernant sa blessure, voilà, il entrera en ligne de compte. Coach, la GSK a perdu trop de points la saison dernière à domicile. Est-ce que vous avez pris en charge ce paramètre et comme oui. La rencontre de demain, c'est la première rencontre à domicile, est-ce que vous allez miser le tout pour au moins arracher 3 points? L'envie, je veux dire, elle est la même à chaque match, c'est d'essayer forcément, quand on s'appelle la JSK, de sortir vainqueur. Maintenant, on ne contrôle pas toujours tous les paramètres, mais je peux vous dire une chose, je sais qu'un club qui réussit sa saison est un club qui réussit d'abord à domicile. Ça c'est clair, et je sais aussi que dans le parcours précédent, comme vous dites très bien, elle a parfois été plus performante à l'extérieur qu'à domicile. Comment se l'expliquer? Moi j'ai vu par exemple que des matchs qui avaient été à huis clos ont plutôt réussi à la JSK. Est-ce le paramètre de la pression pouvant exister à domicile? Si c'est ça, je pense que les joueurs doivent tout faire pour justement profiter de la pression et pas comment vais-je dire, donc tomber sous la pression ou avoir difficile avec cette pression. J'ai vu des supporters le week-end passé, et forcément j'étais très frustré aussi pour eux, mais j'ai vu des supporters qui nous ont, je dirais, encouragés pratiquement jusqu'à la fin. Ils ont reçu un coup de massue avec le but pris, mais ils étaient présents. Alors j'estime qu'à domicile, plutôt qu'un stress en plus, ça doit être un adjuvant moral, ça doit être une force que d'évoluer à domicile. Donc, à nous de mettre nos supporters de notre côté par un investissement total et à eux de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire supporter l'équipe. Mais je suis sûr qu'on le fera. Et ça, c'est un paramètre qu'on doit faire ensemble. Voilà, je ne suis pas le seul maître à bord. On aime la JSK ou on ne l'aime pas. Mais il est clair que s'ils sont soutenus, mes joueurs devront tout donner.